Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine. Alors je voulais remercier ceux qui se sont abonnés à la chaîne et ceux qui mettent des commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de dire aussi ce que vous pensez du sujet abordé. Alors aujourd'hui nous allons voir les 3 erreurs qui t'empêchent d'avoir une prière efficace. Alors les deux premières raisons, les deux premières erreurs consistent dans le fait de se tromper de destinataire et la dernière erreur est sur la forme et le contenu de la prière. Donc la première erreur c'est de faire une complainte intérieure où on est obnubilé par nos problèmes, on pense qu'à nos besoins et à part se plaindre, on tourne en rond, on est soi avec soi. En fait, c'est comme un monologue intérieur, un monologue narcissique qui fait en fait du surplace. Donc soit entre soi, ça va un peu nulle part, vous voyez. Donc c'est là quand je vous dis de se tromper de destinataire, c'est que là la prière elle ne sort même pas de nous, elle a même pas de destinataire puisqu'elle reste, elle fait du surplace, elle reste que en nous. Donc ce serait qu'une relation unique, unilatérale avec nous-mêmes. Donc évidemment que là la prière ne peut pas être efficace puisqu'elle s'adresse à personne. La deuxième erreur est de prier pour les hommes. Alors moi je trouve que c'est un peu moins vrai dans l'église catholique ou dans les églises parce que euh, il n'y a pas ce phénomène de bon comment donc je dirais que c'est comme bon je l'observe pas toujours et pas beaucoup même et puis je trouve dans cette société déchristianisée comme la religion est pas vraiment, même si là je trouve que quand même il y a un regain de foi et que ça revient en force, il y a on peut pas dire que la religion est complètement valorisée et que si on a l'air super religieux ce soit bien vu. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, mais prier pour les hommes, d'ailleurs Jésus en parle dans l'évangile selon saint Matthieu, et je vous donnerai le lien en dessous de la vidéo parce que je vous ai préparé une fiche cadeau sur les 7 clés pour faire une prière efficace. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer en dessous de la vidéo. Prier pour les hommes, c'est donc faire des gestes ostentatoires, prier de manière ostentatoire pour montrer qu'on a un grand priant, qu'on a une grande proximité avec Dieu et que du coup on est super sérieux, on peut faire 15 chapelets de suite, voilà, on peut rester des heures devant le tabernacle ou l'adoration du Saint-Sacrement, qu'on peut rester des heures à genoux, qu'on fait des gestes de tête, qu'on a l'air hyper concentré. Enfin bon, vous voyez, il y a des gens, on sent que ça fait faux, quoi. Il y a quelque chose de surfait. Et donc, prier pour les hommes, ça va. Ce n'est pas efficace et c'est inutile parce que là non plus, on ne s'adresse pas à Dieu, on s'adresse à d'autres hommes, ou du moins, c'est un peu encore, un peu, je trouve, un peu, il y a un peu quelque chose de narcissique là-dedans, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas la réponse de Dieu par rapport à nos besoins ou notre désir de se rapprocher de lui, ça n'a rien à voir, c'est euh, le retour que les hommes autour de nous peuvent nous faire par rapport à l'image qu'on renvoie. Donc, vous voyez, donc là aussi je vous disais c'est se tromper de destinataire, parce que là pour le coup c'est comme si, alors pour la première erreur pour le premier cas c'est que la lettre en fait elle sort pas de soi, donc il n'y a même plus de destinataire. Moi là je dirais qu'elle fait du surplace. Et pour prier pour les hommes c'est qu'on envoie la lettre au mauvais destinataire, c'est-à-dire pas Dieu, c'est-à-dire les autres hommes qui peuvent rien pour nous finalement. Et donc là, c'est comme si on envoyait donc une lettre à la mauvaise personne. Donc là, il n'y a pas de réponse, puisque la mauvaise personne ne va jamais nous répondre. Et ou alors, comme c'est la mauvaise personne, je veux dire, la lettre, elle va nous revenir. Donc là aussi, vous voyez, on n'a pas dépassé le plan humain, le plan terrestre, le plan de l'individu et des hommes, quoi. Vous voyez, donc le but de la prière, c'est de dépasser le plan terrestre et d'aller dans la sphère spirituelle, la sphère céleste pour aller chercher un réconfort, une fortification intérieure, une édification intérieure, l'exaucement de ses prières. Donc vous voyez, donc c'est ça la prière. Et dans les deux premiers cas, on n'a pas dépassé vraiment le plan du monde, vous voyez. La troisième erreur sur la forme et le contenu, donc c'est les erreurs, c'est les paroles répétitives, les paroles vaines ou les paroles qui servent à rien. Donc soit les paroles qui veulent rien dire, soit les paroles où on répète, vous voyez, sans conviction, sans foi,
on n'est pas dedans, quoi, vous voyez. Donc, je dis pas que c'est toujours facile d'être dedans, mais il faut toujours on peut au moins un peu avoir un élan du cœur, de la foi, quelque chose de, on veut se connecter. Vous voyez, si vous commencez à répéter Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mais sans, bon, comme vous diriez, je vais manger une pizza, une pizza, une pizza, vous voyez, c'est ça sert absolument à rien. Donc à ce moment-là, moi je vous conseille de faire une prière plutôt courte et efficace avec le cœur, parce que sinon, là aussi, je vous dis, la forme, par exemple, de faire aussi des prières qui durent des heures et des heures, ça n'a pas vraiment, ça n'a plus d'efficacité. Et là, ça me fait penser à, j'ai vu aujourd'hui un cortège de manifestants dans la rue aujourd'hui qui se battaient pour leur salaire, de la CGT donc. Et c'est vrai que quand je voyais, donc ils marchaient lentement, c'est normal, et ils suivaient le monsieur qui essayait de les exhorter, qui les motivait en face, vous savez, avec le gros bandeau CGT, il était avec un micro, et il leur disait on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, allez, j'entends plus les sifflets, voilà, voilà, donc il les boostait. Et en fait, c'est vrai qu'au début, il y avait quand même beaucoup de bruit, et il arrivait un peu à les chauffer, et puis plus on allait dans le temps, et plus finalement ça s'essoufflait. Donc c'est pour vous dire que c'est pareil pour tout un chacun. L'énergie, elle est là au début, et puis à la fin, on commence à fatiguer, et ça commence à retomber un peu comme progressivement notre énergie retombe. Donc c'est pour ça que je vous disais que mieux vaut faire une prière courte et avec encore quelque chose de l'énergie, de la foi, euh, quelque chose qui relève du cœur, que de partir en longueur et puis à la fin on commence à bâiller, on commence à fatiguer, et puis il n'y a plus rien, quoi, vous voyez. Donc à ce moment-là, bon, bon, Dieu peut-être là, il est plus là avec vous, il vous entend plus. Ça me fait penser aussi à l'adoration, c'est vrai que puis parfois ça aide avec, comme ils mettent pas beaucoup de lumière, c'est vrai que ça aide pas, je trouve. Moi ça serait moi, je mettrais beaucoup plus de lumière. Mais du coup, les gens, c'est vrai qu'on les voit bâiller, ils sont assis, puis ils commencent à s'endormir. Je sais pas quelle est la relation de qualité avec le Seigneur, du coup. Alors je dis pas qu'il faut toujours avoir une relation exigeante de qualité, parce qu'on reste des humains, vous voyez, mais bon, voilà, je pense que c'est une erreur à force de traîner en longueur et de plus avoir l'énergie, plus avoir la foi, etc. Peut-être pour venir, pour prier pour les hommes, oui, même si je vous dis que peut-être dans les églises catholiques, je le vois un peu moins, mais c'est vrai que par exemple, quand on voit les évangéliques, alors je dis pas tous, bon déjà en tant que catholique, quand on les voit en pleine louange, on est assez choqué parce que c'est pas du tout le style des catholiques, on est plutôt sobre, et eux ils sont plutôt dans la démonstration, l'ostentation, et puis même parfois on les touche et ils tombent, on se dit mais c'est quoi ce délire. Je m'en souviens quand j'étais allée aux États-Unis, j'avais un peu vu ça, donc j'étais un peu, je suis un peu contre. Donc maintenant, je le suis moins parce que même j'ai assisté à des. Là, j'avais assisté récemment à une assemblée évangélique. Donc parfois, c'est vrai qu'on sent vraiment l'Esprit Saint et on sent qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est important. Mais parfois, je sais pas, on voit des gens qui sont là, qui répètent. On se demande si c'est pas surjoué ou surfait. Je sais pas si c'est. Je veux dire, si c'est sincère, bien sûr, mais parfois, on se demande si c'est vraiment sincère et c'est ça qui est un peu heurtant et je veux dire, et qui fait référence au fait que on fait ça pour les autres, pour les hommes, pour montrer que nous, on a cette proximité avec Dieu, que nous, on est des grands priants, comme je vous disais. Donc là aussi, une impasse, c'est pas la voie vers laquelle se diriger. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce qui vous empêche de prier efficacement. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner. Et en bas de la vidéo, j'ai un cadeau pour vous si ça vous intéresse sur les 7 clés de la prière efficace. Je vous dis à bientôt. Au revoir.